Habituellement, les séances d'hypnose se font en position allongée, les yeux fermés, relaxés, détendus. Il s'agit là d'un usage plus que d'une nécessité. Dans l'hypnose en général et dans l'hypnose de rue ou de spectacle par exemple, on n'a pas besoin de ce type de prérequis. Si la passivité peut convenir dans beaucoup de cas de figure, une séance active est ici nettement préférable pour surmonter la procrastination et apprendre à passer facilement à l'action. Vous êtes bien. C'est pourquoi je vais vous demander de faire cette séance avec des écouteurs ou un casque et de m'écouter attentivement. M'écouter attentivement tout en vous afférant à une autre tâche qui ne demande pas beaucoup de concentration et qui ne vous demande pas spécialement d'utiliser la parole ou la lecture. Évitez toutefois de le faire en conduisant, bien entendu, pour des raisons de sécurité. Il peut s'agir, par exemple, d'étendre une lessive, ranger sa chambre, dessiner, même de plier du linge. L'important est de pouvoir vous concentrer sur ma voix et de la laisser prendre toute sa place à l'intérieur de vous. La laisser résonner en vous, profondément en vous. Je vous invite à commencer cette activité avec douceur et sérénité, tout en douceur, paisiblement. Ensuite, je vous demanderai de jouer le jeu, de faire comme si, comme font les enfants, avec votre imagination, votre pensée, afin de bien arpenter le chemin, tandis que je vous guide profondément. Rassurez-vous, la transe induite aujourd'hui sera suffisamment légère pour vous permettre d'en sortir immédiatement si nécessaire. Vous serez proche de votre état habituel, juste un peu plus confortable dans votre bulle de bien-être, de calme. Ainsi, tout est sécurisé, toute confiance. Aujourd'hui donc, pas de procrastination pour moi, car je vous propose une séance d'hypnose active. Cette séance, je la propose suite à la demande de 2 abonnés qui souhaitent une aide pour lutter contre la procrastination. Il s'agit ici de briser ce cercle vicieux et de se mettre dans une dynamique globale, une dynamique que vous avez choisie cette fois, un élan pour passer plus facilement à l'action et de manière plus pertinente, sans dispersion, pour être plus efficace dans ce que vous entreprenez. Alors, comment arrêter de tout remettre à plus tard? S'agissant principalement d'habitudes, de routines, de peurs infondées, d'évitements et de croyances limitantes à corriger, il est évident que l'hypnose est une méthode particulièrement efficace. L'hypnose est le moyen idéal pour vous aider à y parvenir rapidement. En seulement quelques séances, vous avez compris que l'hypnose est un levier puissant. Je vous propose de réécouter cette séance plusieurs fois dans les jours qui viennent pour vous en imprégner profondément, afin qu'elle soit très efficace, intense, ancrée à l'intérieur de vous. Je vous conseille vivement de faire 2 ou 3 séances en complément. Si votre tendance à procrastiner est liée à un état dépressif, je propose sur ma page une séance pour accompagner la sortie de la dépression. Elle sera adaptée à votre besoin. Et si ce n'est pas le cas, ou même si c'est le cas d'ailleurs, vous tirerez vraiment profit de la séance qui renforce la confiance en soi, ainsi que celle qui aide à lutter contre le stress, à être calme et serein.
Aujourd'hui, nous allons d'abord travailler à réduire l'anxiété, la procrastination étant fortement liée à l'anxiété. Calme. Je vais vous amener à être moins anxieux, moins stressé aussi, c'est important, et à vous libérer de toute culpabilité, cette dernière étant inutile, voire bloquante même. Je vais lever ces blocages, travailler sur la peur de l'échec, la peur du jugement, avant d'aller chercher des motivations et des forces, des leviers, des ressources intérieures et toutes les clés qui vous permettront de vous mettre très facilement en action. Pendant cette séance, c'est vous qui arpenterez ce chemin, qui suivrez cette voie. Moi, je suis votre guide bienveillant. Je ne suis là que pour vous accompagner, pour vous guider profondément. Je suis là pour vous aider, vous accompagner. Durant cette séance, vous allez entrer en transe et je vais produire un changement profond en vous, profondément en vous-même. Par conséquent, je vais vous demander de fixer toute votre attention sur ma voix, qui prend de plus en plus de place à l'intérieur de vous, alors que vous vous activez maintenant et que vous entrez en action. Vous devenez déjà un peu plus actif. À la fin de la séance, je compterai de 5 à 1 et vous vous réveillerez de transe parfaitement bien, calme et serein, prêt à continuer le cours normal de votre journée. De bonne humeur, vous constaterez dans les jours à venir que vous entrez plus facilement en action. C'est tout à fait normal. De nouveaux rouages à l'intérieur de vous auront été actionnés. Si jamais une suggestion ne vous convient pas, vous pouvez tout à fait la laisser de côté pour ne garder que ce qui vous parle, ce qui vous plaît, ce qui vous fait du bien, ce qui résonne à l'intérieur de vous, ce qui fait sens, ce qui active un levier positif et surtout efficace. Vous vous sentez si bien. De la même manière, si jamais vous étiez interrompu pendant la séance, vous retrouveriez instantanément toutes vos facultés afin de pouvoir réagir normalement, comme d'habitude. Ainsi, tout est parfaitement sécurisé, en parfaite sécurité. Nous allons prendre 3 respirations profondes, si possible par le nez, en gonflant le ventre, tandis que vous vous activez, afin simplement de se relaxer. C'est maintenant. 1. 2. 3. Voilà, c'est très bien. Vous entrez en douceur à l'intérieur de vous-même et vous vous sentez merveilleusement bien détendu. Je vais compter de 5 à 1 et je dirai le mot bascule qui vous fera entrer dans une transe douce et agréable, suffisamment légère pour que vous puissiez rester en action, faire ce que vous avez choisi de faire. 5. Vous descendez doucement en vous-même. 4. À chaque expiration, vous glissez en vous-même comme sur un toboggan. 3. Vous vous sentez de mieux en mieux, votre état s'approfondit. 2. Dans votre confort intérieur maintenant, tandis que vous écoutez ma voix. 1. Bascule. Dans un premier temps, je tiens à vous dire quelque chose d'important.
La procrastination vous a certainement mis dans des situations difficiles et c'est normal. Cela vous a fait culpabiliser ou peut-être d'autres vous ont fait culpabiliser, peu importe la situation, cela vous appartient. Or, il serait tout à fait inapproprié de culpabiliser pour cela, car finalement, au fond, vous n'y êtes pas pour grand-chose. Les causes de la procrastination peuvent être multiples, et tout cela se surmonte, croyez-moi. Jour après jour, cela se surmonte, petit à petit, un pas après l'autre. Dans tous les cas, la cause de cette procrastination est externe, extérieure à votre vous profond, extérieure à votre personne. Et nous allons désactiver tout ce qui peut constituer un blocage lors de cette séance et libérer votre puissance intérieure, votre capacité à agir avec justesse et pertinence, sans dispersion. C'est pourquoi il est inutile et injuste envers vous-même de culpabiliser à cause de la procrastination. Je vais vous préciser pourquoi tout le long de la séance. Dans tous les cas, je vais à présent vous affranchir, vous libérer de toute cette culpabilité pour qu'elle cesse de vous paralyser. Je vous libère de toute culpabilité maintenant. Vous allez enfin pouvoir avancer librement, sans entrave, dans votre chemin de vie désormais. Apprendre et vous adapter, un pas après l'autre, jour après jour, tranquillement. Et sur ce chemin de vie, je suis votre guide bienveillant. Suivez-moi. Roulez doucement les épaules vers l'arrière pour vous déstresser. Et concentrez-vous sur votre respiration qui est calme et régulière, douce et régulière, tranquille, un peu comme celle d'un enfant qui dort. Prenez quelques instants pour percevoir votre poitrine qui monte et qui descend encore et encore, tandis que je vous parle et que votre attention se fixe de plus en plus sur ma voix. Vous devez comprendre que ce qui vous a empêché d'agir jusqu'à maintenant n'est pas une composante de votre personnalité, non, tout simplement. La preuve, c'est que vous êtes suffisamment courageux pour vous investir dans cette démarche, dans cette séance qui vous permettra de dépasser la procrastination. Vous êtes courageux. Il faut bien le comprendre. Vous êtes une personne de valeur. Vous avez de la valeur. Peut-être que vous voulez tellement bien faire que cela peut parfois vous bloquer. Ce blocage, ce n'est pas votre vous profond. Cela ne fait pas partie de votre personnalité, c'est plutôt un obstacle sur votre chemin de vie et nous allons le surmonter ensemble pour vous aider à poursuivre votre chemin. Vous savez qu'il y a de l'énergie, de l'envie, de l'enthousiasme en vous. Ce qui vous a bloqué, ce sont des idées, des croyances, des peurs, comme par exemple la peur du jugement des autres. Peut-être que cela vous parle, ou peut-être même la peur du jugement que vous pourriez porter sur vous-même, ou encore le jugement que votre parent intériorisé, votre parent intérieur, pourrait porter sur vous. Ce sont des choses inconscientes, mais vous sentirez si tout cela fait écho en vous. Ce sont ces mêmes peurs que nous allons apaiser aujourd'hui et que nous apaisons déjà tranquillement en paix avec vous-même. Ce qui coince des fois, ce sont des croyances qui habitent les gens. Peut-être est-ce votre cas, comme cette croyance qui peut vous faire croire
que vous devriez tout réussir parfaitement. Or, personne ne le peut, personne ne le fait. Alors lâchez prise et laissez partir cette croyance-là, qui est au fond une croyance folle, absurde et bloquante. Laissez-la partir. Ou peut-être est-ce cette croyance que vous avez telle ou telle faiblesse, alors que vous avez en vous tellement de forces sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Sentez-le, vous avez des forces en vous-même. Vous avez des forces dans votre fort intérieur. Et dans ce fort intérieur vit en permanence votre vous de 5 ans, un enfant de 5 ans, un enfant charmant, un enfant spontané et libre. Et c'est son énergie spontanée que nous allons maintenant aller chercher. L'énergie spontanée qui permet d'agir facilement, cette énergie de votre vous de 5 ans qui vit en vous et qui veut entrer en action, qui se retient mais qui va désormais pouvoir entrer en action avec toute sa puissance incroyable d'enfant, avec son désir d'apprendre, avec un allant incroyable pour explorer le monde, avec sa joie d'enfant, sa curiosité. Ouvrons-nous maintenant à cet enfant. Ouvrez-vous à cet enfant intérieur qui vit en vous et avec lequel vous allez pouvoir partager cette énergie immense. Quel obstacle rencontre cet enfant? Peut-être est-ce votre anxiété, une anxiété générée par l'illusion infondée que la tâche est trop difficile à accomplir, par exemple. Peut-être qu'on vous l'a trop dit, ou bien peut-être que vous l'êtes trop dit à vous-même. Or, je vous l'affirme, vous êtes fort, vous êtes capable, vous êtes puissant. Peut-être aussi que ce qui empêche cet enfant de jouer son rôle est un excès de stress. Calme. Un stress qui vous a fait repousser encore et encore la perspective de ce que vous vouliez faire. Une difficulté à gérer le stress engendrée par le changement. Or, croyez-moi, je suis bien placée pour vous le dire, cela s'apprend. Le stress est là peut-être, mais il se dompte. Il se dompte et vous allez le dompter jour après jour, détendu. Ouvrez votre subconscient pour lui permettre d'apprendre à être plus calme, plus serein. Et faites-moi confiance. Dans les jours qui viennent, il trouvera pour vous, petit à petit, des pistes, des solutions, des sources d'informations, des idées, des choses qui l'aideront dans les jours qui viennent, petit à petit, à vous aider à surmonter vos difficultés liées au stress. Et vous deviendrez ainsi, jour après jour, de plus en plus calme, de plus en plus serein. Et vous apprendrez à aborder le changement avec plus de calme intérieur, petit à petit. Et vous pourrez vous autoriser à entrer plus facilement en action. Je vous autorise à entrer en action dans votre vie, à en prendre les rênes, à devenir proactif. Autorisez-vous vous-même à le faire. Votre parent intérieur donne son autorisation à l'enfant qui vit en vous. Je vous demande de répéter cette phrase à voix haute maintenant. Écoutez-moi bien. Je m'autorise à être une personne active, proactive. Je suis désormais le maître de ma vie. Allez-y, répétez. Je m'autorise à être une personne active et même proactive. Et je suis désormais le maître de ma vie.
c'est très bien. Beaucoup de personnes ont des difficultés à gérer la dispersion également. Peut-être est-ce votre cas. La dispersion engendrée par la société moderne et ces écrans, ces choses qui captent notre attention malgré notre volonté. Les emails, les réseaux sociaux, et c'est bien naturel, c'est tout à fait normal. Cependant, pour vous aider à bien vous concentrer, bien vous centrer, je vous invite dans les jours à venir à vous détacher de tout cela, petit à petit, dans les jours à venir. Prenez conscience que ce qui capte votre attention capte votre temps, capte votre énergie et vous empêche à être maître de votre attention. Cela crée une dispersion nuisible à l'action, réduisant son efficacité, votre efficacité. C'est pourquoi il est impératif de vous éloigner, d'apprendre jour après jour à résister à cette dispersion. Vous trouverez vous-même des solutions, vous verrez. J'ai confiance en vous, en votre capacité à le faire. Peut-être s'agit-il de désactiver des notifications sur votre téléphone, de ranger votre téléphone lui-même, de l'éteindre la nuit, de fermer votre boîte email en journée et de ne l'ouvrir que quand vous le décidez vraiment. Peut-être est-ce juste le fait d'éteindre la télé quand vous voulez faire quelque chose d'autre. C'est vous qui voyez ce qui est juste dans votre situation de vie. Peut-être aussi que ce qui vous pose des difficultés, c'est le maintien artificiel et inapproprié d'une posture d'enfant. Posez-vous sincèrement la question, honnêtement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous infantilise? Peut-être vous-même ou d'autres personnes, peut-être une situation. Est-ce que vous êtes infantilisé de telle manière que vous attendez que d'autres fassent les choses et prennent des décisions à votre place? Vous avez l'âge de vous affirmer en tant qu'adulte. Alors si vous vous sentez infantilisé, trouvez le chemin pour adopter cette juste posture, votre juste posture d'adulte. Devenez pleinement l'adulte que vous êtes réellement. Je vous autorise dès aujourd'hui à être cet adulte que vous êtes, pleinement adulte. Autorisez-vous vous-même maintenant à l'être pour pouvoir agir librement comme un adulte, sans attendre d'autorisation de qui que ce soit. Répétez à haute voix cette phrase maintenant. Écoutez-moi bien. Je suis adulte, j'ai le droit d'être adulte et d'agir librement en tant que tel. Je m'y autorise maintenant. Allez-y, répétez. Je suis adulte. J'ai le droit d'être adulte, d'agir librement en tant que tel. Je m'y autorise maintenant. Bravo, je vous félicite. À présent, je vais vous demander de penser à un tableau noir d'écolier. De penser à ce tableau sur lequel 3 phrases sont inscrites. Je vais vous les lire. La première phrase est « Je dois tout faire parfaitement ». La seconde phrase est « Je ne réussis jamais rien ». La troisième phrase est « J'ai peur d'être jugé et de décevoir ». Ces 3 phrases constituent des freins puissants qui empêchent d'entrer en action. Maintenant, levez le bras de votre choix et avec votre main, comme si vous teniez une grosse éponge humide, faites de grands mouvements pour essuyer ces phrases. Faites-le vraiment avec votre bras. Avec votre main, essuyez. Faites de grands mouvements, essuyez encore, c'est très bien. Avec votre bras, comme cela. Et tandis que vous le faites,
Vous imaginez que ces phrases s'effacent sur ce tableau noir, qu'elles s'effacent facilement, elles étaient simplement écrites à la craie. Les phrases qui disparaissent maintenant, totalement. Dans les jours et les semaines qui viennent, leur emprise sur vous cessera, car puisque vous êtes désormais vigilant, lorsque vous les sentirez revenir en vous, vous pourrez dire non intérieurement, vigoureusement, et penser au fait que vous les avez effacés à l'éponge. Peut-être souhaiterez-vous essuyer encore un petit coup, si nécessaire pour finir le travail. Vous n'aurez qu'à lever les bras et essuyer, et la phrase disparaîtra. Allez-y, entraînez-vous et dites non à la procrastination. Tout haut, criez-le si vous le souhaitez, si ça vous fait du bien. Et dites non, je n'ai plus peur, je suis adulte. Je suis libre d'agir, libre de progresser, de grandir. Je suis le maître de ma vie. Allez-y, répétez. Non, je n'ai plus peur. Je suis adulte. Je suis libre d'agir. Libre de progresser et de grandir. Je suis le maître de ma vie. C'est parfait, absolument parfait. Nous allons, à mon claquement de doigts, déverrouiller un cadenas imaginaire, un cadenas dans votre esprit, dans votre pensée, pour libérer simplement votre capacité à agir. Imaginez un cadenas dont vous détenez maintenant la clé. Percevez-vous penser à vous-même en train d'introduire cette clé, et je vais vous demander de faire le mouvement d'ouverture du cadenas comme si vous tourniez la clé avec votre main. Attention, c'est maintenant. C'est très bien. Le cadenas est maintenant ouvert pour de bon et vous êtes désormais libre d'être actif dans votre vie. À présent, je vous demande simplement de penser à vous-même, de vous imaginer vous-même tel que vous êtes, sauf que quelque chose a changé par rapport à avant. Vous avez progressé, vous avez surmonté la procrastination. Ce vous-là que vous allez devenir jour après jour à partir de maintenant, petit à petit, jour après jour après jour. Ce vous-là a atteint de nombreux objectifs qu'il s'était fixés. Peut-être pas tous, mais il en a atteint. Et il en atteindra de plus en plus et de mieux en mieux. Vous en atteindrez de plus en plus, tranquillement. Pensez à vous comme à une personne fière, ayant développé ses capacités d'anticipation. Une personne clairvoyante, méthodique. Chaque jour, vous allez apprendre à anticiper. Vous allez devenir de plus en plus capable d'anticiper. Anticiper pour mieux respecter les délais. En étant réaliste, c'est très important et j'insiste sur cela. Être réaliste sur les efforts à fournir. Réaliste sur le temps que prennent réellement les choses à faire. Sans sous-estimer ce temps-là. Sans vous mentir sur le temps nécessaire. Ce vous que vous allez devenir est capable d'estimer d'une manière qui est juste tout cela. Et plus vous allez devenir réaliste et clairvoyant, plus vous allez réussir à prioriser. Prioriser, c'est définir des priorités avec pertinence. Pensez à ce vous pour qui faire cela devient une habitude. Ce vous qui, naturellement, a appris
à laisser de côté ce qui n'est pas prioritaire, à lâcher prise sur ce qui n'a pas d'importance. Savoir lâcher prise et laisser partir ce qui n'a pas d'importance. C'est important de savoir le faire pour bien se concentrer, se centrer sur ce qui est prioritaire pour vous. Ce qui est important, ce qui est urgent peut-être. C'est vous qui décidez de vos priorités. Pensez à ce vous qui sait découper les gros objectifs impressionnants en petites tâches beaucoup moins impressionnantes et beaucoup plus faciles à réaliser. Des tâches simples, des petites tâches qui ne génèrent pas de stress, qu'il suffit tout simplement de faire les unes après les autres pour que la grande tâche soit faite. Il suffit de faire ces petites tâches jour après jour, tranquillement, sans se fatiguer, sans s'épuiser. Voyez ce vous qui est fier, digne, capable d'utiliser tous les outils modernes d'organisation, de planification. Ces outils qui, je vous l'assure, vont devenir plus familiers pour vous dans les semaines qui viennent. Ce vous-là planifie. Ce vous que vous voyez fait parfois des listes où il classe les tâches par priorité. Il y prend même, cela va vous surprendre peut-être, il y prend même du plaisir. Vous y prendrez du plaisir au fait de mettre de l'ordre, du sens, à ne plus être dans la confusion. Cette méthode est très rassurante, très agréable finalement. Ce vous-là, auquel vous pensez actuellement, planifie ce qui est important. Il utilise, pourquoi pas, un agenda physique ou virtuel. Et pour se motiver, il pense à son objectif ou à ses objectifs. Et ce vous auquel vous pensez n'hésite pas à s'engager auprès des autres, à communiquer sur ses objectifs, à en parler. Car voyez-vous, en général, quand on en parle aux autres, quand on s'engage auprès des autres, on se sent un peu plus investi. Investi, et donc par conséquent, on entre davantage en action. Cela nous permet de se faire un peu plus violence en général. Pensez à ce vous que vous allez devenir et qui sait s'auto-gratifier, se récompenser lorsqu'il atteint ses objectifs. C'est important de savoir se récompenser de ses efforts, de ses réussites, même petites. Vous le savez au fond, vous êtes une personne unique, importante et capable. Vous avez un potentiel immense, croyez-moi. Imaginez de nouveau ce vous très adulte, qui organise efficacement et qui réussit, qui atteint tout ou partie de ses objectifs et surtout, ce vous qui n'a pas de regrets, car il a le courage d'essayer. Ce vous, c'est ce que vous allez devenir jour après jour, un effort après l'autre. Ce vous qui a le courage d'entrer en action, de se lancer avec l'énergie enfin libérée de cet autre vous, cet enfant de 5 ans qui vit en vous et qui est une partie de vous. Cet enfant qui va enfin pouvoir libérer son énergie pour partir à la conquête du monde. Cet enfant intérieur est une partie de vous qui est la source de votre capacité à agir spontanément, à prendre plaisir, à entrer en action avec joie, en toute simplicité, sans se poser de questions. Alors maintenant, vous franchissez le pas un peu plus chaque jour et passez à l'action. Peut-être faudra-t-il vous faire un peu violence au début, même beaucoup peut-être.
pour vous lancer. Croyez-moi, vous allez apprendre à vous lancer dans l'action et plus vous vous lancerez dans l'action, plus cela deviendra facile pour vous. Et plus vous deviendrez jour après jour cette personne-là qui agit, celui qui fait, celui qui, avec courage, sait se bouger, celui qui se bouge comme on dit, celui qui travaille, qui a la niaque, celui qui a l'énergie intérieure, le dynamisme, la motivation, celui qu'on admire, que ses proches admirent. Vous devenez petit à petit déjà celui qui en lui a la force et la discipline pour agir jour après jour, avec pertinence, avec justesse et sans se disperser ni s'épuiser. C'est ainsi qu'on avance efficacement, avec compréhension et bienveillance envers soi-même, avec clairvoyance, rigueur et dynamisme, sans vouloir trop en faire, sans se donner trop d'objectifs, non, juste ce qui est bien et juste, ce qui est bon. Juste faire ce qu'il faut pour atteindre ses objectifs, grandir, évoluer, progresser à son rythme. Ce chemin est désormais le vôtre et, bonne nouvelle, aujourd'hui déjà, avec moi, vous vous êtes mis en action et je vous en félicite. Moi, je vous l'ai dit, je ne suis que le guide bienveillant qui vous a indiqué le chemin et qui vous a amené sur la route en action. C'est à vous maintenant de continuer à arpenter ce chemin. Enfin, vous réécouterez plusieurs fois cette séance dans les jours à venir afin de renforcer son effet. Vous vous en ferez une joie car cette séance est aussi un moment très agréable. Vous allez pouvoir vivre mieux, entrer plus facilement en action, d'une manière juste et pertinente, afin d'atteindre vos objectifs et de progresser. C'est votre cadeau à vous-même. Vous renforcez votre résistance à la procrastination et ainsi vous reprenez la main sur votre vie jour après jour, de mieux en mieux, petit à petit. Accueillez cette nouvelle avec gratitude. À présent, je vais compter de 5 à 1 et vous allez très doucement sortir de cette transe. Sortir doucement de cette transe. Doucement, tranquillement. Reprendre conscience dans le bien-être cotonneux de la transe. Quand vous serez entièrement réveillé, vous vous sentirez reposé, revigoré, énergique, en forme comme après une courte sieste. Et vous vous souviendrez avoir passé un moment formidable, détendu, confiant, que vous aurez beaucoup de plaisir à réitérer. À présent, je compte de 5 à 1. 5. Vous reprenez doucement conscience de votre corps, de vos sensations, paisiblement. Conscience de la sensation de l'air frais sur votre peau, des odeurs subtiles autour de vous. Il y a toujours des odeurs autour de soi, même très discrètes. Vous prenez conscience des petits bruits également autour de vous. Vous vous sentez bien. Une forme d'éveil de la conscience, de retour à la normale, s'amorce très tranquillement dans le bien-être. Vous continuez votre activité et vous refaites petit à petit surface. 4. Vous percevez la lumière autour de vous et vous bougez. Vous percevez également d'une manière un peu plus consciente le fait que vous êtes en train de bouger vos mains, vos doigts peut-être. Vous vous sentez bien, relaxé et votre conscience refait surface comme une bulle qui remonte à la surface. Un peu comme au réveil le matin, quand vous vous êtes réveillé il n'y a pas très longtemps et que les choses deviennent doucement, petit à petit, un peu plus claires pour vous. Vous vous sentez ressourcé, en paix avec vous-même et vous êtes
en joie, car vous sentez que vous êtes offert un cadeau, une chance de changer positivement, d'augmenter vos ressources pour lutter contre la procrastination et entrer en action grâce à vous-même, à cette séance, grâce à vos efforts d'aujourd'hui et vos efforts à venir. Je vous félicite. 2. Vous êtes remonté à la surface, entièrement maître de vous-même, pleinement conscient. Profitez encore quelques instants de tout ce bien-être en vous, autour de vous, de cette relaxation, de cette bulle de bien-être qui va petit à petit disparaître pour vous ramener dans un état tout à fait normal et habituel. Lorsque je dirai 1, vous aurez entièrement repris conscience et c'est en toute conscience que vous pourrez poursuivre votre cheminement intérieur pour surmonter la procrastination et devenir maître pleinement de votre vie. Ainsi, lorsque je dirai 1, vous pourrez reprendre le cours normal et habituel de votre journée avec de nouvelles ressources, des ressources profondes et surtout une nouvelle énergie pour entrer en action. 1. Vous pouvez reprendre votre journée. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à partager. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Bravo pour votre participation active, pour vous être accordé cette écoute, ce moment. Prenez soin de vous et à bientôt.